Bienvenue au confessionnal avec Marc-Antoine Berthiaume. Let's go! Allô tout le monde, bienvenue au confessionnal avec la grande gagnante de cette 6e saison, Gabrielle Côté! T'étais supposé être avec Oussama sur le podcast, ouais. Mais bon, Pépin oblige, où il voulait te laisser toute la lumière pour pouvoir te laisser shiner de cette victoire-là. Mais bravo! Merci. Commences-tu à le réaliser? J'imagine que oui, parce que ça fait quand même une couple de jours que t'es sorti de la maison. Mais là, t'as ça appris que t'es aide gagnant. parce que depuis hier, Ouais. tout le monde le sait. Mes amis, ma famille et tout ça. Fait que ça aide à le réaliser plus parce que tant que c'était comme mon petit secret à moi, c'est sûr que c'était comme pas réel encore. J'étais comme... Il y a personne qui le sait, fait que peut-être c'est pas vrai. Est-ce que tu voyais, mettons, des proches déjà, puis là, tu pouvais pas le dire, puis là, déjà, comme ça commençait, puis là, tu sais, c'était de garder le secret? T'étais-tu Pas capable de... tant, parce Non? que OK. je vais te dire quelque chose. Sortir de Big Brother, c'est particulier. Ah, c'est sûr. Donc, j'avais beaucoup de mes amis qui m'écrivaient puis qui voulaient savoir, tu sais, on a hâte de te voir et tout ça. Puis, il a fallu que je fasse une petite période tampon où j'ai demandé à mon chum un peu de gérer mes amis. Eh oui. Pas parce que j'avais pas hâte de les voir puis je m'étais pas ennuyée, mais c'est beaucoup. Tout à coup, tu sais, pendant 3 mois, tu vois personne, tu parles à personne, et là, tu sors, puis tout le monde te demande des nouvelles, tout le monde... On dirait que j'avais juste le goût de me cacher au début. Oui. Fait que ça a aidé à garder le secret, parce que sinon, j'ai pas parlé à personne. Non, mais c'est clair, mais tu sais, des fois, même, c'est ton visage, tu sais, tes expressions, là, tu sais, Ouais. d'être capable de le cacher, tu sais, surtout que ta game n'est pas basée sur le mensonge pantoute, là, Non. tu sais, fait que, ou très rarement, fait que Ouais. ça doit être dur, mais... À quel point le public, ou même plus tes amis, ta famille, à quel point les proches réalisent pas à quel point Big Brother, ça va fucker, pas le bon mot, là, mais justement que tu as besoin de ces 2 minutes-là, de cette Pour période revenir? tampon-là. Ouais, qu'est-ce qui est difficile concrètement à revenir à la réalité? Tout est difficile. En même temps, je vais super bien. Non, là, on tu sais, dans le sens, s'entend, ouais. je suis pas en détresse psychologique, mais c'est juste que, disons, aller à l'épicerie. Faut comprendre que moi, j'ai pas fait d'épicerie pendant 3 mois. C'est sûr. Juste la quantité de produits à l'épicerie, c'est bizarre. Voir l'horizon. J'ai pas vu l'horizon. Juste comme il y avait des journaux à potins. Puis là, voir que, oh mon Dieu, j'ai manqué ça. C'est comme si tout est... Puis là, ouvrir mon agenda. Puis là, voir qu'il y a des choses dans mon agenda. J'ai pas fait mes impôts. Panique. J'ai pleuré. Il te reste... Pour vrai? Ben oui. Ah oui? Mais c'est que c'est comme paniquant. Parce que Ouais. c'est comme tout à coup, faut comme, c'est vrai, ça, je fais ça d'habitude. Comme mes impôts, regarder mon horaire, être efficace. Là, moi, tout ce qui se passe dans ma tête, c'est Ouais. jour 38. Oui. Il y a eu les chaînes sur la salle de challenge. Mais non, mais- OK, jour 22, chercher la lumière. Moi, c'est ça qui se passe dans ma tête. Tout, le quiz n'est pas fini. Non, là. non. Toi, t'es prête à la question bonus, prix d'égalité, Exact. t'es là, t'es on Ouais. the edge. Mais c'est sûr Ouais. que c'est tough de revenir comme ça, puis tout. Mais est-ce que t'as encore des PTSD autres que ça, en lien avec le jeu micro? On a tellement entendu d'affaires avec les Je candidats me suis cette réveillée année. pendant la nuit. Ah ouais, Parce pour que je changer pensais- tes batteries? Parce que je pensais qu'il y avait une panne. non. Je te le Tu as jure. couru dans ton salon? Non, c'est que j'étais en bobette. Puis j'étais jamais en bobette dans la maison parce que il y a des caméras. Puis oui. s'il y avait une panne, je voulais pas. Et là, j'ai paniqué. Puis je me suis mis des pantalons. Puis là, je me suis réveillée le lendemain matin. Puis j'étais habillée dans mon lit. Puis j'ai paniqué parce que je pensais qu'il y avait des caméras. Ah non! Mais c'est ça. Ah c'est oui. un peu PTSD. Mais non, mais je ça. comprends. C'est quand même. Mais c'est quand même rigolo intense. en même temps. Ah non, de c'est m'imaginer. écœurant. Non, de Même avec mon t'imaginer. loup. Tu sais, on se rappelle, moi, je dormais tout le temps avec un Ouais. gros loup. D'ailleurs, ton là. loup était épais. Hein? Ouais, un gros loup épais, moi. Mais c'est sûr, il y a un moteur dedans? Je n'aurais jamais Non, compris. c'est que c'est confortable. C'est un petit coussin. OK. Je me suis fait niaiser. Ben moi, je me suis, Ben oui, mais je me suis fait j'imagine. niaiser. Gaffeuse, Jour 1, je me suis fait niaiser. Là. ah ouais. Moi, je me suis fait niaiser tout le long. Mais c'est de l'amour. T'as participé à un podcast, tu sais Oui. déjà. T'es de ce podcast tu sais, de Big Brother, grande fan de Big Brother Ouais. depuis toujours. Ouais. T'en as écouté Canada puis États-Unis aussi? Là, Non, mais- zéro, non, par ok, exemple. C'était juste Non. Québec. Moi, j'ai commencé à écouter Big Brother juste parce que Richardson Zephyr était dans saison 1. Et puis je le dis à mon podcast, j'étais inquiète. Parce que T'es c'était- amie avec déjà Oui, depuis j'étais- longtemps. J'étais là. amie avec. OK. Puis j'étais inquiète parce que j'étais comme, oh mon Dieu, c'est quoi cette émission-là? C'est une télé-réalité, ils vont-tu rire de lui? Puis c'était vraiment comme par genre inquiétude de genre, c'est quoi cette affaire-là? Puis je suis vraiment tombée en amour avec le concept. Puis à chaque année, il y avait du monde que je connaissais de par l'impro, de par. Il y avait tout le temps quelqu'un que. Puis je me suis mis à vraiment aimer ce show-là. Donc, Rich, l'année dernière,
mère m'a dit « Hey, moi, je ferais un podcast, ça te tente-tu? » Puis j'étais comme sûr que oui. Ben ça oui. me permettait de rencontrer le monde. Puis enfin, comme fan, pouvoir poser des questions à tous les candidats, c'était écœurant. Mais je pensais pas que ça allait faire de moi une menace dans la maison. Ça a été nommé très clairement. Pour vrai? Ah À oui, cause oui. du podcast? Puis, Ouais. mais tu sais, je veux dire, c'est pas comme ça faisait 10 ans que tu faisais ce podcast-là, Non, puis mais que on s'entend-tu, t'analysais. je dis des niaiseries avec Richardson Zephyr. Il n'y a Ben oui, rien de je moins sais bien. menaçant que ça. là. Oui, mais en même temps, on aime mettre des étiquettes parce qu'on aime Ben oui. taguer le monde. C'est comme Normand. Exact. Tu sais, il est un des propriétaires actionnaires du Randolph. Fait que là, tu dis, OK, ben, le gars, il sait jouer à des Ouais. jeux et pourtant, Mais tout on dans l'a le pas jeu. tant vu jouer. Exact. Tu sais, c'est. Tout en fait, est utilisé. Ben tout oui, peut mais être c'est utilisé clair. contre toi. Ouais. Moi, quand je t'ai vu arriver, il y a eu une part, puis là, j'imagine que je suis pas tout seul, là, qui était comme en colère de te voir à cause de ton rôle dans Stats. C'est comme, qu'est-ce que ça fait là, elle? Je On l'ai l'haït. Puis là, finalement, ça a pas pris quelques jours, tu sais, qu'on a comme appris à t'aimer, tu sais, Ouais. à rentrer là-dedans. Y a-tu aussi cet effet-là? De Stats? Ouais, de Stats qui s'est fait sentir un peu? Je ou, pense pas. non? J'ai pas l'impression que les gens avec qui j'étais écoutaient Stat, pour Ah, vrai. OK. Dans le sens que c'était pas nécessairement. Non, il y avait beaucoup de gens qui savaient pas j'étais qui. En fait. Ah, pour vrai? Ouais. Fait que là, c'était d'apprendre à te connaître. Ouais. Un des repères que t'as, ben, c'est, je m'en dire Pascal, mais Normand. Oui. Normand. Moi, je connaissais D'Amo, Normand. entre autres. Je connaissais Pascal un petit peu, je connaissais Marie-Ève. Ouais. Puis c'est tout, je pense. Ouais. C'est pas mal ça. Ouais. C'était quoi ta stratégie en rentrant? T'en avais-tu une? Hey, moi, là, non. Moi, dans le fond, les stratégies que j'avais préparées ne m'ont servi à rien. Ouais, OK. Et là, je peux te les dire maintenant que c'est terminé. Je les ai jamais dit à personne. Non, mais visiblement, t'aurais pas gagné avec cette stratégie-là. Je parce les ai que- jamais dit à personne. C'était quoi? Donc, moi, j'étais préparée au challenge de faut être 1 heure, faut évaluer combien de temps on est dans le cercueil. Là. Tu sais, ça dure ouais, 1 ouais. heure. Il n'y a jamais eu ce challenge-là. Non. Mais moi, j'avais un texte que j'avais répété, que je savais qu'il durait exactement 5 minutes. Donc, je le répétais à tous les soirs. Je regardais mon texte, je me timais. Puis j'étais comme, OK, parfait, je le faisais en 5 minutes. Fait que j'étais comme, parfait, j'ai juste à le répéter 12 fois. Ça va faire 1 heure. Fait que j'étais prête pour ce challenge-là. Ça, je Mais m'étais préparée. finalement, tu l'as zéro eu. Finalement, ça servait à rien. Mais est-ce que tu l'as additionné? Là, on dirait que je suis curieux d'une technique qui finalement t'a servi à rien, mais comme, est-ce que t'en faisais plein ou tu faisais juste 5 minutes puis t'étais comme, OK, parfait, je l'ai 5 minutes? Ah, je faisais juste 5 minutes. Ah oui? Oui. Parce que, mettons, tu pourrais accélérer de fois en fois. Je non? comprends, mais en même temps, c'est comme ma job, moi, ça. Oui, non, je sais bien. Toi, apprendre des textes puis le temps. Non, je comprends, c'est vrai. Puis au théâtre, c'est fou, mais mettons que je fais un show de théâtre, soir après soir, ils time combien de temps ça dure, puis c'est à la seconde près. Ouais, à je quel comprends. point, quand on est drillé, à un moment donné, ça devient tout le temps la même affaire. Oh oui, question épaisse. Là. Fait que- mais non, c'est pas épais, non. mais moi aussi, j'ai fait du théâtre. Là. J'apprenais le texte. C'était moins chronométré vu que c'était au secondaire. Mais là c'était- aussi, je me pratiquais à avoir tout le temps le même Non, on rythme, s'entend. tout ça. OK, Fait que qu'il y ça avait m'a servi à rien. OK, ensuite. Puis l'autre affaire, Quoi? c'est que, tu sais, on n'a pas le droit d'écrire. Hein? Non. Puis Ben, en lien avec le jeu. Parce Ouais. que je pense qu'on. on a le droit de faire des mots croisés pis tout Ouais, ça, c'est mais ça. tu peux jamais écrire, mettons, justement, jour 38, il est arrivé C'est telle ça, affaire. exact. Puis, moi, dans le fond, avant de partir, moi, j'ai une mémoire photographique. Fait que j'étais comme, comment je vais faire? Puis je m'étais fait un code de couleur, OK, chez nous, que j'avais, dans le fond, un vernis à ongles différent pour chacune des semaines pour être capable de me visualiser puis de faire comme ça, c'est arrivé telle semaine parce que je me rappelle le vernis que j'avais. Mais ça, à un moment donné, ça a pris le bord parce que c'est qu'à un moment donné, j'ai réalisé que je pouvais me faire un tableau avec des cartes à jouer. Je sais pas si OK, vous avez vu ça à la télé. Non, mais avec les cartes que tu utilisais là, dans ton Tony Patronat, puis pas les cartes de tarot. Non, des je sais vraies pas c'est cartes quoi. à jouer avec OK, des OK. chiffres. OK. Dans le fond, moi, ce que j'avais créé dans la chambre mauve, c'était comme la station d'études qu'on n'a pas vraiment vue à la télé. Mais dans le fond, j'avais mis des cartes à jouer. Mettons que je voulais mettre jour 12, je mettais 1 puis 2 avec des cartes à jouer. Fait que ça faisait 12. Fait que je m'étais fait tout un calendrier avec tous les jours. Puis sur les cartes, je mettais les événements qui étaient arrivés. Fait que, mettons, il y avait des X de tic-tac-toe sur toutes les pannes. Il y avait des... Puis ça, c'était notre façon d'étudier. Puis moi, j'ai... Ça, t'avais le droit de faire ça? Ouais. OK, je pensais qu'il y Parce avait que j'écrivais pas. rien. OK, c'était pas officiel parce que ultimement, t'avais tes cartes. Mais là, tu ça a mettais juste des l'air X, mais tu sais, complètement débile. Quand tu Ouais, regardes ouais. ça, on dirait que Ouais, c'est quelqu'un qui est en psychose. Oui, il faut que tu le saches. Là. Faut que tu saches que c'est ça que ça veut dire, Ouais. là, sinon t'es complètement dans le champ. Ouais. là. T'es- Fait que ça, c'était ma façon d'étudier, dans le fond. Ben, c'était une bonne. C'est Christy, ça a marché. Parce Ouais. que le Mais dernier tout le monde challenge. étudiait avec ça. Pour vrai? Ouais, tout le Parce monde étudiait avec ça. On dirait que cette année, l'étude était moins là, en tout cas de ce qu'on ressent dans les quiz, parce que Ouais. les autres années, les joueurs, on dirait que c'était comme
fallait absolument tout savoir. Puis t'avais 1-2 joueurs qui savaient rien ou que, tu sais, les réponses aux questions, c'était plus difficile. Ouais. Là, cette année, c'était l'inverse. On dirait qu'il y avait une minorité de gens qui vraiment maîtrisaient, tu sais, les informations puis tout ce qu'il fallait retenir, tu sais. Ouais. C'est-tu parce que c'était vraiment plus complexe cette année de tout retenir ou c'est juste le type de joueur était pas on veut retenir tout ce qui se passe dans la maison, tu sais? Je sais pas, mais c'est que moi, j'avais pas intérêt à pousser pour que les gens étudient plus. Ah oui, non, c'est Puis moi, j'avais déjà créé le tableau. Mais les gens y allaient quand même souvent. On se posait des questions. C'est juste qu'à la fin, moi, j'étais comme, je peux pas me tenir proche du tableau parce que j'avais de la difficulté à. Moi, je voulais pas bullshiter ou mentir par rapport à. C'est tel chandail versus tel chandail que Normand avait, tel challenge. Mais des fois, je faisais semblant que je m'en rappelais pas, mais je me rappelais de tout. Mais j'étais comme, je peux pas comme rester à côté du tableau parce que je vais juste donner des réponses à tout le monde tout le temps. Fait que c'est devenu un petit peu plus individuel à la fin parce que j'étais comme, moi, je sais qu'il y a personne qui m'amène devant le jury. Mais ça, c'est. Fait qu'il faut que je le gagne. Oh, oui. Mais je pense que t'étais dans la même situation que Félix. Ouais. Peu importe qui, tu sais, vous deviez gagner, tandis que Oussama Citron avait une chance, Ouais. tu sais, d'amener en finale. Parlons-en tout de suite de cette finale-là. T'as décidé d'amener Oussama. Ouais. Citron avait de l'air comme bien surprise, tu sais, Ouais. de ça. Puis tu l'as quand même bien expliqué. Tu sais, de pourquoi t'es allé vers Oussama, mais peut-être de nous le rappeler, mettons. Bien, en fait, c'est que dans le montage, on le voit pas du tout, puis je comprends parce que c'est de la télé, fait qu'ils ont voulu créer un suspense. Ça en est passé des choses. Mais mettons, moi, Oussama, quand il est sorti de la barricade, puis en fait, Oussama et moi, on est des alliés depuis le début de l'aventure. Full. Puis ça a toujours été très franc entre Oussama et moi. On s'est jamais rien caché, même quand il jouait pas dans mon sens. Ben, en fait, même quand j'étais pas d'accord avec ses actions, il jouait toujours dans mon sens. Au sens où, quand il a proposé Christophe, c'était pour me protéger moi. Mona, il était pas au courant que ça allait être lui qui allait être sur le bloc nécessairement. Il l'a appris une fois qu'il était dans la barricade, mais je veux dire, c'était pas comme un plan machiavélique. Ce qui fait que moi, quand il est sorti de la barricade, j'ai vraiment eu une conversation avec, puis j'ai fait « Ous, moi, t'es mon top 2, là. C'est toi que j'amène jusqu'au bout. » Puis, tu sais, c'était vice-versa. Mais j'ai dit « faut pas que les gens s'en rendent compte. » Fait que moi, je faisais semblant d'être fâchée après lui à cause de Christophe, à cause de Mona. Et cette affaire-là a fonctionné très, très bien. Parce que même Citron, j'avais pas le choix de faire ça. Parce que si on nous présentait comme un duo, il restait plus de duo. À un moment donné, on allait être targeté comme, ben là, il faut les séparer. Fait que moi, le narratif un peu que j'avais avec Citron, c'est les deux gars vont s'amener en finale. Nous deux, il faut qu'on se tienne. Oui, mais dans le fond, toi, tu savais que c'était Oussama depuis le début. C'était sûr que c'était Oussama. Mais pourquoi? À aucun moment, j'ai douté. Pourquoi c'était sûr que c'était Oussama? Ben, c'était mon allié. Mais est-ce que t'étais aussi convaincu que Oussama, tu le battais, tu sais, devant le jury? Non, mais c'est que l'affaire, là, c'est que moi, j'ai joué ce jeu-là de façon très, 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 très loyale. Ah oui, ça, tu comprends? Oui. Fait qu'il n'y avait aucune chance que j'amène pas Oussama. Puis je comprends, le monde est comme, mais oui, tu l'as amené parce que c'était sûr de gagner. Premièrement, je trouve ça très réducteur du jeu de Oussama parce que c'est très impressionnant qu'un joueur qui ne gagne pas de challenge, donc dans l'absolu, tu fais, ben, qu'est-ce qui apporte comme allié? Mais il arrivait à apporter tellement de choses par son jeu social. Il m'a protégé par son jeu social. Puis moi, je trouve que c'est vraiment un jeu qui se défend bien. Puis il aurait vraiment pu le gagner parce que les gens l'appréciaient énormément dans la maison. Après ça, c'est sûr que tu sais, Marie-Ève qui s'est rendu compte, par exemple, que justement, il était en duo avec moi, puis que, tu sais, c'est sûr qu'elle s'est sentie un peu plus trahie parce que, tu sais, justement, il était proche de tout le monde. Fait que tout le monde avait l'impression qu'il y avait cette relation de proximité. Mais c'est comme si moi, je l'avais pour vrai. Oh, oui. Tu comprends ce que je veux dire? Non, je comprends. Mais je comprends, puis je comprends. Tu sais, en même temps, c'est la qualité du jury, tu sais, le genre de joueur, vu que c'était des gros joueurs, peut-être qu'ils recherchaient peut-être plus des actions concrète. Ouais. D'ailleurs, c'est même un des reproches qu'on t'a amené de que Mona t'a sauvé avec le coup d'État, qu'Oussama t'a sauvé, que tout le monde jouait un peu pour toi. Ouais. Puis, ta réaction, moi, je l'ai beaucoup aimé. T'aurais pu faire, ben c'est vrai, j'ai pas fait grand-chose pour aider ma cause, mais s'ils t'ont protégé, ultimement, c'est parce que ta game sociale devait être bonne à quelque part là, pour être capable de te traîner jusqu'en finale. Absolument. Puis, tu sais,
il y a une affaire qu'on oublie puis qui est pas nommée jamais, mais j'ai gagné autant de challenges que Félix. Oui, mais ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas Mais parce non. que Félix est vu comme Oui. le gars qui gagne des challenges. Oui. Et il était en équipe avec une fille qui gagnait des challenges. Fait Oui. qu'à deux, il en gagnait énormément. Moi, dans mon alliance, je te rappelle que j'étais avec Oussama, Oui. Christophe Oui. et Mona qui pouvait pouvait pas. pas Mais gagner non, de challenge. c'est ça, exact. Fait que ils m'ont pas... dans non, le sens c'est pas- que moi, j'ai gagné, mettons, la maison double. Il aurait été dans la merde si je l'avais pas Oui. gagné, cette maison-là. J'ai gagné les immunités. Ils m'ont permis de les faire, mais c'est moi Ouais. qui les ai gagnés. Mais je pense que tu as gagné à des bons moments stratégiques. Exact. Tu as gagné à des moments qui t'ont sorti de la merde ou qui ont Ouais. sorti de la merde tes alliés. Ouais. Tandis que Marie-Ève, Félix, oui, il y a des victoires qui ont été utiles, comme Ouais. quand ils étaient les deux sur le bloc. Mais je pense qu'il y a des victoires que s'ils gagnaient pas, je pense qu'ils étaient pas en danger. Puis qu'ils auraient Exact. peut-être passé la semaine. Fait que, Ben, tu sais, c'est aussi faut arrêter que- d'être impressionné des fois par le nombre à ce point-là. là. Mais en plus, mais c'est parce que c'est deux types de jeux différents. C'est que moi, dans le fond, je voulais pas tout gagner. Mm-hmm. Parce qu'à un certain moment, si t'es pas dans l'eau chaude, puis que... Pourquoi je gagnerais le veto en ce moment? Ouais. Dans le sens, ça me sert à rien. Félix, des fois, il a été dans le pétrin parce que, oui, il a sauvé des gens, puis il a été le chevalier, puis c'est super, je pense que ça l'a aidé, mais ça lui a aussi mis un target dans le dos. C'est comme avoir des clés. Ouais, À un ouais. moment donné, c'est pas une bonne affaire Non. d'en avoir 8. Ah ouais, quand il est allé chercher, ben c'était avec toi, je pense. Ouais. Quand il est allé chercher les 5 clés rouges, puis là, il a sauté. Puis, Ça, c'est avec Pascal. Ah, c'était avec Pascal. Mais c'est Puis- ça. mais Fait, tu sais, fait que ça te met un target dans le dos. Et donc, les patronats, moi, je savais d'emblée, j'étais hors de question, je le veux pas. Taquiner le poisson, le truc de sirène, j'étais Oui, comme, oui, oui. je veux pas ce patronat-là. Fait que c'est ça, je dis pas que je les aurais gagnés, Ouais, ouais. mais j'ai choisi certains patronats que j'ai flunkés parce que j'étais comme, je suis dans une assez bonne position, je vais laisser comme les gens s'éliminer, puis moi, je vais prendre un pas de recul pour cette semaine. Fait que quand je pouvais le faire, je faisais ça, puis quand il fallait que je le gagne, j'étais comme, ben là, faut que je gagne le dernier patronat. Pour moi, aussi pour Ous, là, dans Ouais. le sens que j'étais comme, c'est pas vrai que, tu sais, je l'ai quand même amené devant le jury. Oui, fait que oui, j'ai oui. pas rien fait pour Non, mes non, alliés. non, mais au-delà de ça, non, t'as pas rien fait pour eux. Puis ultimement, t'as été capable de faire, OK, tel challenge, faut que je le gagne, tel challenge, Ouais. faut pas que je le gagne. Ou tu sais, peu importe. Ça aussi, c'est bien joué Big Brother. Parce que Félix, à part lui, personne ne l'a ramené. Ouais. Citron, peut-être, elle t'a ramené, c'est ça qu'elle a dit, là, mais Non, je pense qu'elle a ramené Oussama. Ouais, elle a ramené Je pense que Oussama. oui. Ben, d'abord, c'est malhonnête. Non, mais de te reprocher de ne pas l'avoir amené Ben, à la écoute, fin. Ouais, mais en même temps, je comprenais sa déception. Puis comme tu dis, hey, on venait de sortir du studio. Non, c'est clair, c'est clair, c'est On clair. n'avait rien vu. Elle avait rien vu des épisodes. Elle savait pas la proximité que j'avais avec Oussama parce qu'on l'avait quand même caché, cette affaire-là. Fait que c'est sûr qu'elle a été prise par surprise. Puis je pense que Oussama m'aurait amené. Après ça, pour vrai, j'aurais pas été fâchée qu'il le fasse pas. Mais c'est juste que moi, à un certain moment aussi, j'étais comme, à côté de qui je suis à l'aise de perdre, tu sais. Puis j'étais comme, moi, si je suis pour perdre cette game-là, je veux le perdre à côté de mon allié de jour 1, que, tu sais, on s'est toujours tenu. Puis Ouais. puis même au niveau de ma vie dans la maison, Oussama était important. Il m'a fait du bien. On était vraiment comme proches, puis c'était simple. Quand on parlait de game, ça durait 3 minutes. C'était pas compliqué. C'était comme, on fait ça, oui, parfait. Tu sais, c'était très... ouais. Fait que Mais j'étais vous j'étais très compreniez. fière d'aller avec lui jusqu'à la fin, puis de comme l'amener avec moi. J'étais comme... Pour moi, c'était important de faire ce geste-là. Mais c'est drôle parce que toi, tu parles tu sais, de si j'avais perdu. Moi, je l'ai vu le contraire. Ce que je disais à ma blonde en l'écoutant, c'est mon Dieu, elle aurait pas voulu gagner à côté de Citron. Non. Et puis, parce que, tu sais, Oussama, il était content Mais oui, sincèrement je sais. pour toi. tu sais, Je puis sais. Tu veux pas vivre, en plus que vous êtes tout seul dans la maison, au moment que tu l'apprends, tu veux pas vivre comme une victoire à côté de quelqu'un qui quasiment l'aurait Ouais. voulu plus que toi. Ben Ouais. non, mais tu sais, tu sens qu'elle est pas vraiment contente ou pas Ouais. vraiment content pour toi. Tu sais, il y a aussi de ça dans Ben le calcul, oui. j'imagine, devant le jury. Là. Ben oui. Est-ce C'était que mon t'étais équipe. confiante? C'était mon équipe. En rentrant devant le jury, t'étais-tu confiante de... Parce que j'ai l'impression que toi, ton plaidoyer, à la Ouais. base, était excellent. Clairement, au-delà de Oussama, plus préparé. Mais après, les questions qui Mm-hmm. Ouais. étaient dirigées, entre autres, vers Oussama versus toi, Oussama, il était clair, c'était prêt. T'avais l'impression qu'il Ouais. savait pas trop dans quel game qu'il avait joué, mais finalement, il savait exactement le rôle Ouais. qu'il avait eu Ouais. dans différentes actions. Est-ce que tu étais confiante au moment que le vote a commencé ou... En fait... Je sais que c'est dur de le voir parce que... Tout le monde on est avait l'air là-dedans. bête, mais je pense qu'ils ont. Mais je pense que j'ai un peu l'impression qu'ils se font donner la consigne de pas
Tu sais, de pas être trop chaleureux, Ouais. tu sais, d'être un peu Il y en a qui ont nerd. compris la consigne plus que d'autres. Oh là là! Fait que c'est sûr que c'est difficile parce que nous, on est dans la maison, on les voit sur un gros écran. Ouais. Puis, dans le fond, on n'a pas le son non plus. Fait que toutes les petites blagues qu'on entendait, juste un petit... on a rien. Fait que c'est, oh là là, tough crowd. Là. T'es comme, c'est frette. Puis, en plus, c'est ça, les questions... tu sais, puis j'en ai parlé à Pascal puis à Marie-Ève après. Puis dans les deux cas, les filles m'ont dit... On voulait te poser des questions difficiles parce on savait que tu étais capable de répondre, puis on voulait que tu ailles chercher le respect aussi par tes réponses, puis tout ça. Tu veux pas avoir gagné par défaut. Non, c'est ça. Tu sais, c'est poche dans ce temps-là. C'est ça. Fait que j'ai pas... Mais c'est sûr que sur le moment, j'ai fait... Ouh! Tu sais, ils ont fermé l'écran, Oussama, puis moi, on s'est regardé, puis on a fait... Ah, c'était dur, hein? C'était difficile. Puis je pensais pas que j'allais avoir, par exemple, le vote de Citron. À cause, tu sais, justement, qui était sorti à chaud, puis tout, j'ai fait, je pense que j'ai perdu Citron. Pascal puis Marie-Ève, je me doutais que je pouvais l'avoir, mais je pensais peut-être que ça allait être serré. Dans le sens que j'étais comme, je savais pas encore aussi que Marie-Ève se sentait un peu plus trahie par Oussama. Moi, en même temps, je me doutais quand même que j'allais avoir le vote de Marie-Ève parce que on n'a pas toujours joué ensemble, mais j'ai toujours été quand même très franche avec Marie-Ève. Puis même quand je suis arrivée pour évincer Félix, tu sais, je me suis assise avec elle, puis j'ai fait, c'est ça qui s'en vient, ma chum, puis je suis désolée. De toute façon, elle savait que c'était elle. Là. Elle savait que c'était son erreur à elle. Elle a fait un mauvais calcul, puis c'est allé vite. Là, fait que je savais que j'avais pas de sang sur les mains. Tu sais, je savais qu'il y avait personne dans le jury qui m'en voulait personnellement. Après ça, je savais qu'Oussama non plus, il y en avait probablement pas tant que ça. Mais finalement, il y en avait plus que je pensais. Ouais. Mais je comprends que dans la maison, mais dans la maison, moi, je pensais pas. Fait que c'est pour ça que pour moi, c'était quand même... les deux, on avait un jeu social qui était quand même... je trouvais qu'il était comparable. Je me disais, mais j'ai gagné plus de challenge. Fait que peut-être ça va m'aider à ce niveau-là. En même temps, le coup de sa deuxième vie, moi, j'ai trouvé que c'était du génie. Mais c'était bon, la télé, mais c'était si bon que ça en timing, tu sais, le deuxième vie. Ben, je veux dire, c'était à quoi ça sert, t'es rendu là? C'était pas bon pour moi. Non, mais... Ça, c'est sûr et certain. Mais moi, j'ai adoré ta réaction, d'ailleurs. Là, mais il y a des réactions de joueurs, je trouve, cette année, qui étaient très good play, là, tu sais, comme bravo, j'ai perdu, tu sais, Félix, entre autres, avec toi. Mais oui. Il sait très bien que tu l'amèneras pas devant le jury, tu sais. Mais oui. On dirait qu'il y avait comme une camaraderie qui se faisait quand même dans ce jeu-là. Mais Félix et moi, on avait ça entre les deux. On avait un grand respect du joueur que l'autre était. C'est ça. On était très conscients de... Puis tu sais, Félix, il me l'avait dit, puis il était comme, j'aime ça jouer dans des challenges contre toi parce que je le sais que si je me donne pas à 100%... Tu sais, puis je veux dire, le dernier patronat, il était 4 secondes en arrière de moi. Oui. Tu sais, c'était ça, là. Félix et moi, on était comme... Tu sais, ben, à part quand il gagnait en 18 secondes, ça, c'est un autre projet. Mais c'est un gymnaste, c'est une affaire qu'il faut qu'il tienne en équilibre. C'est sûr que... Il aurait dû le faire en 6, en fait. Mais je comprends. Mais cette camaraderie qui est restée avec Félix, on dirait, tu sais, of course, qu'il voulait gagner le dernier, tu sais, puis même si... C'était peut-être pas sa force là, de retenir des affaires puis de se rendre en finale. Tu te rends en finale contre lui, c'est sûr que tu perds? Je pense pas que c'est sûr que je perds, non. Je pense pas que c'est sûr que je gagne. J'ai aucune mais idée, je pense pas que c'est sûr que je perds au sens où Félix, de par son chemin, je pense qu'il a choqué plus de gens quand ils ont vu les épisodes. Je pense que Pascal s'est senti quand même trahi par un Félix. Je pense que Citron m'aurait donné son vote. C'est sûr que j'aurais pas eu le vote de Marie-Ève, mais je pense que j'aurais eu le vote de Kate, j'aurais eu le vote de Christophe. Ouais. Je pense. Après ça, moi, tu sais, tout le long de la saison, j'étais comme, on le sait pas pour qui les gens vont voter, parce qu'on n'a aucune idée de l'émission dans laquelle on joue. Moi, je connaissais juste mon jeu à moi. La seule affaire en quoi j'avais confiance, c'est que moi, j'ai pas beaucoup menti. J'ai pas... Tu sais, c'est sûr qu'il y a des gens avec qui j'ai pas joué, puis il y a des gens, tu sais, que j'ai éliminés, là, bien sûr, mais j'ai pas joué comme sneaky, ou tu sais, j'ai pas... Fait que j'étais comme... C'est ça, j'avais pas de sang sur les mains, ben. Contrairement à Jean-Félix, Marie-Ève, justement, qui peut-être ultimement ont été frontales. Tu sais, il y avait la situation. Ils ont extrêmement bien joué. C'est juste deux types de joueurs complètement différents. Oui. Mais c'est juste que pour un jury. C'est impossible, tu penses, gagner en étant sneaky? Je pense pas que c'est impossible parce que je pense que, tu sais, justement, par exemple, Coco, c'est une des meilleures joueuses de Big Brother qu'on connaît. Oui, mais c'est celle qui faisait de la trahison. Oui. Elle est attachante. Tu sais, quand tu regardes la télé, tu fais comme, je l'haïs, mais je l'aime. Il y a quelque chose d'Annick.
je pense que c'était dans le contexte contre qui il était en finale qui a gagné. Parce que je pense pas qu'unanimement, c'était le genre de joueur que cette saison-là, là, sa saison à lui, voulait qu'il gagne. T'sais. Non, c'est ça. Parce qu'il était très sneaky, puis mais il jouait a un peu amené dans la le bonne dos. personne pour gagner. Ben oui, puis même si... Fait que, tu sais, c'est pour ça, est-ce qu'il faut être fin toute la saison pour gagner? Non, je pense pas. C'est juste que moi, j'ai juste été moi-même. C'était pas une stratégie. J'étais pas genre, hey, je vais être fit. J'étais juste comme, hey, on est 76 jours dans une maison. Je ne peux pas être autre chose que moi-même. Sinon, je vais capoter. Dans le sens que déjà que tout est weird, déjà qu'on se fait réveiller la nuit avec des pannes, déjà que le monde te mente, le monde veut t'éliminer, puis en même temps, tu soupes avec eux autres. Tu sais, c'est bizarre. J'étais comme, je peux pas me rajouter une couche de... Puis en plus, moi, là, j'ai la face pointue, puis j'ai le nerd bite, là. Fait que, tu sais, si je me mets à être sneaky, là, le Québec va m'haïr pour vrai, là. Je peux jamais faire Big Brother dans ma vie. J'ai de l'air bite. Mais c'est ça, là. Fait que tu peux pas commencer à jouer. Laurence Caron de Stat, là, si elle s'était mise avec Laurence Caron, là. C'est sûr que t'as un casting je sortais de là avec une brique intimidant. Ouais. Tu pouvais pas commencer à jouer de même. Non. J'aurais trouvé ça drôle en tabarouette, par exemple. Mais t'aurais pas pu jouer de même. Marie-Ève, ta relation avec elle... Oui. Pourquoi? Parce qu'au début, on avait l'impression que vous étiez alliés, puis à la vie, à la mort. Ouais. Pourquoi ça n'a jamais collé? Ben, moi, j'ai l'impression qu'il faudrait plus demander à elle. Non, mais elle a dit, c'est comme si on était proches, mais on n'était jamais proches. T'sais, c'est comme si vous étiez proches humainement, mais que dans le jeu, ça se connectait pas, tu sais. Ben, en fait, c'est une question de point de vue. Parce que moi, j'ai la sensation que je l'ai toujours protégée, dans le sens que mes alliés, très rapidement, ont arrêté de faire confiance à Marie-Ève. Là, tu parles des 4, le quatuor. Okay. On est 4. Très rapidement, puis tu sais, même à l'intérieur de Grosse Vibe, à l'intérieur de... À un moment donné, ils ont fait... Après son patronat, genre. Ouais, ils ont fait comme... Là, Marie-Ève, on n'est pas sûr. Puis... Effectivement, je vois les épisodes, puis il avait raison. Mais c'est juste que moi, c'est comme si j'étais comme, non, Marie-Ève est avec nous autres, puis j'allais rechercher, puis j'allais les réconcilier, là, littéralement. J'allais chercher Mona, j'allais chercher Marie-Ève, j'étais comme, parlez-vous. Parce que c'est comme si des fois, ils se parlaient pas, puis j'étais comme, non, faut jouer avec Marie-Ève, je pense qu'on peut jouer avec Marie-Ève. Jusqu'à ce qu'un moment donné, j'ai fait, je pense qu'ils ont raison. Mais l'affaire, c'est que Marie-Ève était toujours en position de pouvoir, vu qu'elle était avec Félix aussi. Fait que tu continues à jouer. Mais j'avais pas le choix. Oui, mais non, je pouvais pas me la mettre à dos parce que j'étais comme, même si elle est probablement en train de me backstabber, j'étais comme, j'ai pas le choix. Puis elle a fait quand même certains moves pour moi aussi parce que, justement, on arrivait à garder cette relation-là. Fait que je sentais que, malgré tout, même si on jouait pas dans le même sens, à certains moments, le fait que j'ai essayé quand même de préserver cette relation-là tout au long du jeu, ça m'a quand même servi, puis ça lui a quand même servi aussi, dans le sens qu'on s'est quand même entreprotégés à certains moments. Oui, elle a même fait des décisions qui peut-être le désavantageaient pour t'aider. Puis ça, j'étais parfaitement consciente de ça. Puis j'étais comme... Moi, faut que j'aille all-in avec ça, même si je sais que c'est pas vrai que c'est ma plus grande alliée, puis c'est vrai que des fois, elle jouait comme en ma défaveur, mais pour les fois que j'étais capable de faire comme... Yes, elle a gardé Oussama, mettons, au lieu de garder Kate. J'étais comme, je sais que c'est pour son jeu avec Félix, mais je savais que c'était aussi pour moi. Puis le fait qu'après ça, elle mette Citron et Oussama sur le bloc, je savais que c'était un geste aussi qui était fait envers moi. Fait que j'étais comme... Pour ces petits moments-là, j'étais comme, faut que je joue avec Marie-Ève le plus que je peux. J'étais comme, Marie-Ève, Félix, je vais y sortir un moment donné. Faut que je sois patiente. C'est ça qu'il fallait parce que c'est eux qui ont fait la gaffe. Il fallait que je me rapproche d'eux autres le plus possible, puis que justement, j'avais le respect de Félix de par mon jeu. J'étais proche de Marie-Ève humainement, et dans la game, j'essayais d'y lancer des perches quand je pouvais, parce que je savais que ça allait me protéger jusqu'à temps qu'on puisse être au moment où je pouvais les éliminer. Mais ça a marché. T'as réussi à t'amener là. T'étais complètement sous choc pendant la barricade quand toi, Mona, vous avez été mis sur le bloc. À quel point t'étais surprise? C'est que moi, là... OK. C'est que moi, dans le fond, là, quand il y a eu la semaine Félix contre Christophe sur le bloc, OK? On a joué contre toute la semaine, Marie-Ève puis moi. Puis c'était clair, là, tu sais. Puis à la fin de la semaine, je m'étais assis avec, j'avais fait... Bon, je dis là, dans le fond, je m'étais assis avec Marie-Ève et Félix. J'avais fait... Moi, toute la semaine, j'ai essayé de vous évincer. J'ai tout dit. J'ai dit, garde, j'ai dit ça, j'ai essayé de telle façon. Puis là, j'ai dit, là,
dans le fond, je pense que c'est un bon moment pour qu'on joue ensemble parce que les gens s'attendent pas à ce qu'on joue ensemble. Puis je pense qu'on a intérêt à comme consolider cette affaire-là pour comme éliminer les autres, mettons. Puis ça, ben ça a comme semi-marché. Parce que moi, si j'avais pas eu les immunités, j'étais out, mais j'essayais quand même de builder cette confiance-là avec eux. Ce qui fait que quand Marie-Ève s'est retrouvée patronne, moi, je me suis assise avec elle, puis c'est que... Mon erreur, mais j'ai projeté sur elle ma façon de jouer. C'est-à-dire que moi, mettons, si j'avais été Marie-Ève, quand je me suis assise pas dans la chambre de patron, puis que j'ai fait, mais là, ton bloc était comme, mais c'est sûr, c'est Citron puis Kate. On n'a même pas parlé. Parce qu'elle a fait, c'est Citron puis Kate, inquiète-toi pas. Puis elle a fait, OK, bye, bonne nuit. Ça a été ça, notre discussion. Moi, puis c'est ça que je lui ai dit après, puis c'est la seule affaire que j'y ai reproché parce que j'étais comme, je comprends pourquoi t'as fait ça. Mais moi, ce moment-là, j'aurais aimé que tu fasses juste, hey, j'hésite peut-être. Juste ça. Genre, juste de comme, hey, peut-être j'hésite un peu pour que je puisse faire, ah oui, OK, parfait, puis qu'on puisse en parler. Mais là, c'est comme si, dans le fond, mais elle a joué sa game. Puis elle fait bien ça comme elle veut. C'est juste que moi, c'était pas ma façon de jouer. Non, mais toi, fait que t'as projeté parce que tu t'es dit, être honnête parce que moi, j'aurais été honnête. Exact. Ou j'aurais mis un point d'interrogation si j'étais pas sûr. Mais c'est ça. Puis là, je me suis sentie épaisse parce que, dans le fond, moi, j'ai dit à Mona, non, on est correct. Oui, c'est ça qu'on On voyait. est correct. Puis Mona était comme, pense pas qu'on est correct. Mais c'est parce que Mona, des fois, tout le Québec là, savait que vous étiez pas correct. Je comprends, c'est facile pour nous, là, mais... Fait que c'est ça. Fait qu'elle dit, je pense pas qu'on est correct. Puis là, quand c'est arrivé, j'ai fait, mais bien sûr qu'on n'est pas correct, Gab. Quelle niaiseuse. Ah ouais, je comprends. Puis à partir de ce moment-là, j'ai fait comme, ah non, c'est ça. Faut que je fasse attention parce que moi, j'avais une relation de vérité tellement intense avec Ous, avec Mona puis avec Chris. Puis j'étais comme, je peux pas faire ça avec les autres. Faut que je fasse attention à ce que je dis. Parce que moi, je dévoilais beaucoup mes cartes. Ouais. Parce que j'étais comme, on joue ensemble, j'étais comme, ben moi, je pense qu'il faudrait faire ça, ça, ça. Puis là, j'ouvrais beaucoup mon jeu. Puis à un moment donné, j'ai fait, dans le fond, il faut que j'arrête de faire ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai arrêté de parler. Puis genre, même avec les rencontres que j'avais avec les gens, j'étais comme, j'étais en mode j'entends, là. Mais ça, c'est-tu en plein milieu? C'est-tu à peu près. Genre un peu après que Chris, mettons, soit parti? Un petit peu après, dans le sens Parce que que la barricade a été vraiment un point charnière. Oui, ça t'a fait mal. Le point charnière. J'allais te demander, as-tu aimé Twist cette saison? Parce que autant le conseil des patrons, autant de la barricade, t'as tout haï de ce concept-là, tu sais. Mais il y a eu un moment, on dirait que... Mais j'ai adoré Deuxième Vie, j'ai adoré Oui, t'as aimé ces J'ai le retour adoré... de Félix avec la rédemption. Puis la double maison, c'est bon, même si... En fait, c'est que la barricade... Puis là, après ça, c'est mon avis, là, mais je trouvais pas nécessairement que ça faisait de la bonne télé d'avoir deux gars qui font rien de l'autre bord d'un mur. Ouais. Puis c'est sûr que, du point de vue du jeu, ça déconstruisait un peu ce que tu essayais de construire depuis des semaines. En même temps, Big Brother, là, c'est pas fait pour être juste. Non. C'est pas juste. Exact. Fait que c'est parfait. Dans le sens que moi, j'ai pas aimé ça, mais ça a vraiment servi Félix. Puis tant mieux pour lui qu'il l'a utilisé, puis il l'a fait d'une bonne façon. Mais c'est sûr que moi j'étais comme... Moi, j'aurais jamais voulu y aller dans la barricade non plus. C'est pas mon type de jeu. Genre, moi, d'arrêter de jouer pendant une semaine. Pas mon type de jeu. Hey, moi, j'aime mieux être sur le champ de bataille puis faire comment je vais me défendre avec les outils que j'ai, qui sont mes alliés, qui sont mes mots, qui sont mon pouvoir de persuasion, versus aller me cacher. C'est ça la sensation que j'avais. Puis même Félix, à un certain moment dans la négociation, il a dit, je pourrais me barricader avec toi, Gab. Puis j'ai fait, il n'y a aucune chance que j'aille là. Je ne vais pas laisser Mona toute seule. Je ne vais pas laisser Oussama toute seule. Je n'étais pas capable. C'était pas de même que je jouais. Fait que moi, comme le type de joueuse que j'étais, j'aimais pas cette twist-là. Après ça, je te dis pas que c'est injuste, parce que de toute façon, il n'y a rien de juste dans Big Brother. Mais c'est correct que c'est ce de soit savoir, de même. Big Brother, il faut que tu saches nager dans tout ce qui va arriver. T'sais, il va arriver des moments que tu vas trouver injustes puis qui sont complètement anti ta game. Mais il faut que tu sois capable de quand même naviguer là-dedans. Puis, tu sais, comme... Juste de la façon que tu as accueilli Félix, pour moi, parle sur ta saison puis de la façon que tu as été capable de gérer les imprévus, parce que il y a 9 personnes sur 10 qui seraient en tabarouette de revoir Félix. T'as une rédemption ou de barricade? Rédemption, là, je te parle. Je l'ai accueilli 2 fois. Hein, oui, mais la rédemption, c'est comme Christy, on l'a sorti. On a fait un plan pour le sortir. Marie-Ève a fait une erreur, puis on a pu bénéficier de ça. T'aurais pu être fâché, là, puis trouver ça injuste, puis tout.
Puis je pense que c'est cette capacité d'accueil-là aussi qui t'a servi dans ce jeu-là. Mais ça, c'est à vraiment mon avancer. côté de spectatrice. Pour vrai, mon côté... T'aimais le jeu, là, ouais. J'étais comme, hey, c'est Mais bravo bon. d'être capable de le voir. C'est parce que... bon. Puis là, j'étais comme, mais bien sûr qu'il va. Puis je riais, là. Tu sais, j'étais avec Citron, puis on pleurait de rire. On était comme, c'est tellement. Fallait que ça arrive avec eux. Mais T'sais, oui. Fallait que ce soit ces deux-là. Puis là, je m'imaginais le duel entre les deux. J'étais comment ouais. ça a dû être ouais. bon. Ah non, puis Félix. Puis là, quand c'était- il est rentré, puis ouais. Marie-Ève, là, j'étais comme, c'est bon. Puis là, il était comme bête, là. Il venait de se briser le cœur. Oh là. Il là était là. là. On dirait que c'était comme la pire affaire. D'ailleurs, bonne télé. petite affaire sur toi qui annonce à Félix avec Ous, tu sais, le jour 43 que Marie-Ève a annoncé. Oui. Toi, t'es convaincu qu'il y a vu les épisodes, là. Ben, Félix. je suis pas convaincue qu'il y a vu les épisodes, mais c'est que dans le fond, Marie-Ève, la façon qu'elle nous en a parlé pendant qu'il était pas là, tu sais, on a vu juste un extrait, mais elle nous en a beaucoup parlé. Non, mais oui, Tu comprends? oui, Dans le oui. sens que, c'est ça, c'est l'extrait que vous C'était avez vu, mais en elle long, nous- en large. pendant qu'il était dans la barricade, pas pendant qu'il était dans la barricade, pendant qu'il était évincé, Oui. elle nous en a beaucoup parlé. Oui, oui, oui. Ce qui fait que moi, dans le fond, quand il est revenu, j'étais comme... On le sait, dans le sens Oui. que c'était comme... Puis là, mais là, j'ai réalisé que, OK, lui, dans le fond, il sait pas. Puis là, j'ai vu, il est devenu tout rouge. J'ai fait, OK, là, j'ai peut-être fait une erreur. En même temps, t'es parti, Ouais. t'es revenu. Ouais. Ça fait désormais partie de la game Oui, aussi. oui. Cette information-là, Marie-Ève nous l'a donnée parce qu'elle pensait qu'il serait plus là. Oui, oui. Hey, mais il a manqué 2 semaines quand tu penses à ça, Félix. Tu sais, dans tout ce jeu-là, il y a une semaine qui était dans la Absolument. barricade, puis il y a comme Absolument. rien fait à part des push-ups, puis l'autre qui est en rédemption, en attente. Mais c'est pour ça que de j'ai un monter petit peu de canette. difficulté avec le narratif de certaines personnes de genre... Je me suis fait amener là par mes alliés. Ouais, ouais, Moi, ouais. j'ai pas été relax. Non. Jamais dans cette Ben non, game-là. ben non. J'ai été genre jour 1, j'étais une menace. Même on me voyait pas beaucoup, mais c'était genre hey, Gab, faut l'éliminer, Gab, faut l'éliminer. Puis là, mes alliés se sont fait éliminer un après l'autre. Félix, là, quand Marie-Ève était patronne, il était gros dur, là. Il y a eu 4 semaines où est-ce Ah ouais. que Marie-Ève était patronne, Ah ouais. qui avait aucun risque. Ah il a non. été enfermé pendant une semaine. Puis après ça, il a eu sa rédemption. Je l'adore, Félix, c'est un excellent joueur, mais je veux dire, je me suis pas moins battu que lui pour Non. me rendre là. Puis le stress joue sur l'énergie aussi. Fait oui. que- Puis c'est un jeu d'endurance, Big Brother. Là, Ouais. Tu sais, c'est comment tu vas être capable de rester le même type de joueur Ouais. pendant toute la game. Des fois, il y en a qui meurent. L'humeur va comme commencer à s'écrouler. Puis là, Ouais. c'est là qu'il y a des erreurs qui vont être faites. Tu sais, Ouais. Marie-Ève, c'est peut-être ça aussi. Là. C'est l'accumulation d'énergie, de manque d'énergie, tout ça qui arrive. Puis là, hop, elle met la mauvaise personne sur le bloc. Toi, tu gagnes le veto, tu sors Citron, pas le choix de mettre Félix sort, tu sais. Ouais. Puis, fait que t'as été capable de garder ce boost-là. Puis lui, Félix, ben, il a pas eu à dépenser d'énergie Exact. vu qu'il était en sécurité, finalement. Là. Ouais. Chris, il a dit dans cette rencontre-là avec Cinem, quand on posait des questions à savoir qui vont... pour qui ils pensent voter Ouais. ou qui ils priorisent. Chris, lui, il est convaincu qu'en finale... tu l'aurais amené au lieu de Mona. Là. Mettons, on arrive en finale, t'as Mona, t'as Chris, tu aurais priorisé Chris plutôt que Mona. C'est ça? Je le sais pas. Tu le sais pas? Non, je le sais pas. Parce que dans le fond, moi, là, le jeu a commencé, puis là, les gens ils disaient des affaires de top 2. Là. Tu sais, Jean-François m'a offert un top 2 jour 1. Dieu, Marie-Ève m'a offert un top 2 jour 1. Oui. Puis moi, jour 1, j'avais déjà la coop avec Christophe puis Mona. Moi, là, j'étais comme... Je peux pas promettre des top 2 en ce moment. Si ça se trouve, ils sont partis la semaine prochaine ou je suis partie la semaine Fait que prochaine. tu promettais rien. Tu disais, on verra. Non, mais moi, dans ma tête, c'était Christophe et Mona. On était un trio, puis c'était une affaire... j'en priorisais pas un plus que l'autre. Avec les deux, j'avais le même type de relation, de comme égalité. Après ça, je savais pas comment le jeu allait se dérouler. Je savais pas... Ça allait être quoi leurs aptitudes d'alliés, ça allait être quoi leurs aptitudes dans les challenges. Je savais pas que Mona pouvait pas gagner de challenge. Je savais pas... Fait que de dire j'aurais vraiment amené telle personne plus qu'une autre, pour vrai, j'ai aucune idée. S'il était resté, mettons, Ouais, il reste jusqu'au Oussama, bout. Là. Chris, Mona à la fin, Ouais, vous rendez Hey, les ça aurait 4. Là. été- Tu sais, ça aurait été. Hey, ça aurait été- ça aurait je été sais- plate pour nous. Là, je dans le sais sens, pas que j'aurais fait. Mais pour vrai, je sais pas que j'aurais fait. Il était tellement convaincu que veux pas le vote, il l'a mis vers toi. Puis, tu sais, Ouais. on aurait pu dire, OK, mais pourquoi il a pas voté pour Ous? Tu sais, dans le sens, Ouais. je comprends qu'il y a eu trahison, puis Ous l'a Ouais. mis sur le bloc, mais ça restait, c'était son chum là, pendant le jeu. Là, tu sais. Pourquoi le vote était autant définitif sur toi? Ben, il y a eu quand même une scission un peu entre Ous puis Chris, justement au moment où Ous a proposé de le mettre sur le bloc à ma place. Dans le fond, c'est que c'est comme si on était très, très proches
Mona, Chris et moi. Puis Ous s'est senti un peu quatrième roue du carrosse. Puis moi, Ous, il m'en a parlé parce qu'on on se parlait de ces affaires-là. Puis moi, je me rappelle, il était comme « Ah, merci », tu sais. Puis cette écoute-là, ça a toujours été important pour Ous parce qu'il s'est toujours senti écouté avec moi. Puis je pense qu'à ce moment-là de la game, Chris l'a pas écouté. Puis Ous, il a fait « Ça a été fini ». C'est comme s'il a fait « Ah, il me considère pas ». Ben moi, je vais partir avec ma propre game. Et comme moi, je l'avais peut-être plus écouté dans un moment charnière où est-ce qu'il avait besoin de se sentir accueilli dans ses alliés, il a fait comme, ben moi, il faut que je pense à l'après parce que je suis clairement pas leur priorité, mettons. Fait que c'est comme si Ous, il a fait comme, ben moi, s'il faut choisir entre les trois, c'est sûr que je vais protéger Gab parce que c'est comme... elle m'écoute, puis je me sens entendue avec elle, puis je sens qu'elle valorise mes idées. Puis à ce moment-là, il y a eu cette brisure-là, je dirais, entre Chris et Oussama. Puis ils se sont parlé. Ça s'est comme réconcilié, mais il était comme trop tard parce que l'engrenage était déjà embarqué. Puis comme on était vu comme un quatuor fort, le fait que Oussama propose quelqu'un de sa propre alliance, ça a comme un peu chamboulé un peu le jeu de tout le monde. Puis les gens ont saisi cette occasion-là pour faire comme, ben ils sont 4. Puis c'est comme, sont plus que toutes les autres alliances en ce moment de aussi proches, aussi forts. Vous étiez tellement honnêtes un envers l'autre, contrairement à toutes les autres alliances qui disaient tout à tout le monde, là, finalement. Fait que penses-tu que c'est un piège, le conseil des patrons, de justement être tenté de vouloir autant contrôler qui va être sur le jury, qui va pas être sur le jury? Mais bien sûr. C'est une tentation de vouloir éliminer puis que dans le fond, ça va juste te nuire au bout du compte parce que t'as éliminé personne de ton plein gré. Il n'y a rien que t'as poussé là-dedans. C'est que moi, dans le fond, j'ai eu un premier conseil des patrons. Le premier, j'ai fait comme « Oh, ça va être ça ». J'ai trouvé ça très difficile à enlever JF. C'était-tu du scotch pour vrai? Du scotch, non. Ah, OK, mauvais. Non. Je trouvais que vous le buviez. Vous étiez des bons buveurs de scotch. J'aurais eu bien plus de fun. Ben ouais, là, j'imagine. Non, c'était pas du scotch, c'était du jus, là, qui faisait la bouche bête. Mais, fait qu'on enlève JF et je ressors de là, puis... Mais la première fois que tu y vas, là, ta seule sensation, c'est « Faut pas que je me fasse pogner ». Puis on allait tellement rapidement, puis c'était juste comme « Ah, on a enlevé JF ». Puis là, je suis sortie de là, puis j'ai fait « je pense que j'aurais pas dû enlever JF ». Mais c'est comme ça m'est comme arrivé après, puis j'ai fait « Ah, c'est niaiseux ». Je pense que ça m'a nuit, tu sais. Puis après ça, ce qui s'est passé, très sincèrement, tout est vrai, là. Dans le sens, j'ai tout haï. Pour vrai, je broyais à chaque fois que je sortais de là parce que je détestais cette twist-là. J'avais l'impression d'être un dictateur qui enlève le droit de vote à ses concitoyens. J'étais comme, ils méritent tous de voter. Ça me faisait chier. Puis en plus, je devais mentir à mes alliés sur ce secret-là. J'étais pas confortable avec ça. Ça, tout était vrai. Mais il y a aussi une part de stratégie que les gens ont pas nécessairement vue parce que je l'ai pas nommée de cette façon-là. Mais cette stratégie-là, ça s'appelle de la gestion de jury. Moi, j'étais très consciente qu'on était dans le conseil et que le jury au complet voyait ces conseils-là. Ben oui. Et pendant que les gens à côté de moi donnaient des raisons au jury de pas voter pour eux, parce que imagine. Moi, j'étais comme, moi, ce que je suis en train de prouver, c'est que j'ai confiance en chacun d'entre vous. Ben oui. C'est ça que j'ai fait. Puis l'affaire, c'est que si tu réussis pas à éliminer le jury que tu veux éliminer, là, tu viens de donner les raisons de pourquoi t'as et de pas voter pour toi. Fait que moi, j'ai toujours donné des raisons qui étaient plus, tu sais, par exemple, avec Salomé puis Émilie, moi, dans ma tête, je pouvais 100% avoir le vote de ces filles-là, mais je donnais des raisons qui étaient plus, ils ont été là moins longtemps. C'était pas contre le jeu, c'était pas, ils vont vouloir m'éliminer parce que j'ai fait ça. Je trouve ça niaiseux de faire ça. Tu leur donnes des raisons de pas voter pour toi. Puis après ça, c'est sûr que, mettons, enlever Mona, j'étais déchirée parce que j'étais comme, c'est quand même, tu sais, mon plus grand allié que genre... J'ai l'impression de laisser tomber, entre guillemets, puis j'avais de la peine parce que je savais qu'il aurait aimé ça, voter. Puis je trouvais que Félix ne donnait pas des bons arguments. C'est-à-dire qu'il me donnait des arguments... Tu sais, ils ont enlevé nos discussions parce que ça a duré longtemps. Là. Okay, parce que les gens ont l'impression que je les laissais aller en 5 minutes. C'est une bonne discussion de 40 minutes qui a eu lieu. Ah ouais? Mon Dieu Seigneur, Citron en bas, elle devait trouver ça long. Ah non, c'était pas ça. Non, il restait bien plus de joueurs que ça. C'était... Il restait Oussama, il restait bien plus de monde.
Mon Dieu Seigneur. Mais on était dans la chambre du patron. Oh, oui. Pour le monde, c'était comme normal. Non, c'était normal, OK. Mais en fait, puis rendu là, je m'en sacrais qu'on se fasse pogner aussi. Ouais, je comprends. Mais c'est que Félix s'est mis à me parler de la barricade, puis à me dire que Mona était pas ouvert lors de la négociation. Puis ça, j'ai fait... Ah ouais, Félix, tu veux qu'on renégocie la barricade? C'est ça que tu veux? Parce que moi, j'ai 4 heures, ça me dérange pas. Puis je suis devenue comme vraiment comme, ben non. J'étais comme, c'est pas ça la discussion qu'on va avoir. Puis il me donnait des arguments de genre, Mona a dit qu'il se présenterait pas au jury puis qu'il allait voter pour Danick Martineau. J'étais comme, mais c'était une blague. Ouais. Fait que là, tu sais, j'étais comme, moi, je comprends pour votre jeu pourquoi il faut enlever Mona, mais donnez-moi des meilleurs arguments. Mais c'est surtout qu'on savait qu'elle allait se faire éliminer. Là. C'était assez clair. T'sais, Marie-Ève nous l'a dit là, quand elle est venue au podcast. C'était comme, moi, à ce moment-là, elle avait de l'air très fermée. Là. Je sais pas si c'est comme ça que tu l'as senti. Elle avait de l'air à pas vouloir être dans la conversation, puis voulait laisser ça. Mais non, c'était du jeu. Ils s'étaient dit ensemble. Félix avait dit, je vais parler. Elle a joué? Ben oui. Ah ouais? Ben, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai interprété. Ben, j'ai embarqué. Non, mais je pense qu'elle trouvait que la discussion était désagréable. Quand il s'est mis à parler de la barricade, je pense qu'elle a pas aimé ça pour vrai. Mais moi, de ce que j'ai vu dans les épisodes, Félix, il a dit, on va enlever Mona. T'as pas besoin de parler, je m'en occupe, fais juste être d'accord. Puis elle a fait, ah ouais, tu sais, elle était mais comme. Ça, il sert à quoi? Il va se faire éliminer? Il va partir de toute façon. Pourquoi se battre autant? Il sait bien qu'il va se faire sortir là, avec le bloc qu'il a. Tu sais, on était rendu à ce bloc-là. Là. Lui, il était sur le bloc. Oui, il était sur le bloc. Mais. Non, mais tu comprends, dans le sens. C'était de l'ego, c'est juste de faire comme je veux absolument gagner. C'était pour protéger Marie-Ève. Oui, c'est sûr, peut-être. C'était pour protéger Marie-Ève, puis dans le fond. Mais après ça, ça me faisait de la peine, mais après ça, j'étais comme. Ça, c'était clairement un geste comme contre moi et pour Marie-Ève. Puis en même temps, moi, je me disais, je pense pas qu'il paraît bien de faire ça en ce moment. Puis la façon dont il négociait, j'étais comme, je pense pas qu'il paraît bien. Je me faisais chier pour vrai. J'avais de la peine pour vrai d'enlever Mona. Mais reste que quelque part dans ma tête, je me disais, je suis mieux d'être la personne qui est pas agressive pour bâillonner des gens parce que ça prouve que j'ai confiance en mon jeu. Puis j'ai confiance que ces gens-là m'en veulent pas, au final, parce que j'ai pas de sang sur les mains puis j'en étais consciente. Ben, tous les gens avec qui j'ai été avaient du sang sur les mains. Puis ils arrivaient là avec une personne qui voulait enlever puis j'étais comme... Ah non, mais on va l'enlever. Oui, mais c'est super bien passé. C'est en parlant avec toi, en fait, depuis le début du podcast, que j'ai comme réalisé, j'ai fait... Dans le fond, c'était une petite bonne stratégie. C'est parce qu'au début, j'étais... Je suis moins naïve que les gens ont pensé. J'ai jamais pensé que t'étais naïve, par exemple. J'ai jamais dit ça. Non, mais je me disais, pourquoi qu'elle se bat pas plus ou d'être capable d'enlever certains joueurs, mais ultimement... Aussi parce que tu étais la seule à jouer de cette façon-là dans le conseil des patrons. Je pense que c'est ça qui t'a payé. Mais c'est aussi que je te dis pas que j'ai pas douté de cette stratégie-là à un certain moment. J'ai eu des confesses où je pleurais puis j'étais comme, hey, je suis en train de me tirer dans le pied. J'ai enlevé tout le monde parce qu'en fait, plus c'était virulent envers quelqu'un, plus je savais que cette personne-là aurait 100% voté pour moi contre, mettons, cette personne-là. Dans le sens que j'étais comme... William entre... Ben là, William, c'est pas un bon exemple parce que j'ai appris William. The dark side of William. Mais mettons Normand, c'est un bon exemple. Je savais que si j'étais contre Oussama, j'avais absolument le vote de Normand. Je le savais. Fait que je comprenais pourquoi Oussama voulait l'enlever. Puis ça, pourquoi j'ai pas enlevé Pascal... versus Oussama, tu sais, parce que versus Normand, parce qu'à la fin les deux gars m'ont dit mais on pourrait enlever Pascal aussi. Puis ça c'est vraiment un geste que j'ai fait envers Ous parce que je me suis dit si Ous se retrouve devant le jury avec Félix, je veux y enlever la personne qui va le servir le plus lui. Puis j'étais comme Pascal. Potentiellement, je savais fâché, pas. Je savais pas, mais Normand, j'étais certain qu'entre Félix et Oussama, il voterait pour Félix. Ouais, je comprends. Et donc, j'étais comme, je vais faire une passe à mon allié à ce niveau-là. Puis j'étais comme, pour moi, ça change pas grand-chose, mais je savais que ça aidait Oussama. 3 choses, fais ça là, faut le finir. Ça enchaîne. Oui, il faut que ça enchaîne. Citron. Oui. Est-ce que c'était vraiment une alliée ou c'était plus la bonne joueuse au bon moment qui allait te servir à sortir des joueurs? Citron a été, pour moi, une alliée dès le départ. C'est juste que le jeu nous a alliés, séparés. Moi, dans la semaine où Félix et Christophe étaient sur le bloc, mon intention était sincère de travailler avec Kate et avec Citron. On leur avait promis un top 6 et c'était réel, cette affaire-là. Puis, je leur ai dit même après qu'ils soient partis, parce qu'elle m'avait dit que c'était un pion, Christophe, puis elle m'avait quand même... Puis elles sont venues s'asseoir avec moi, puis j'ai fait, les filles,
c'était vrai. Dans le sens que je vous ai pas bullshité. J'étais comme... Moi, c'était vraiment sincère, cette affaire-là. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, j'ai fait... Tabarouette, on vient de manquer une belle occasion. Puis là, je vois 18 secondes après le tapis, puis j'étais comme, Christophe, il l'aurait fait en combien de temps, vous pensez? Ça serait peut-être sacré le tapis dans la bouche. Oui, mais Tu sais, je veux dire... il aurait pas compris où commencer. Mais non, mais dans le sens que j'étais comme, on vient de passer à côté d'une belle occasion C'est vrai d'éliminer que un c'était gros juste joueur. après. C'est vrai. Puis j'étais comme, puis là, T'as les fait filles... du dommage après, là. Mais bien sûr! Ouais. J'étais comme, oui, on était 4. Mais j'étais la seule qui gagnait des challenges dans notre quatuor. On n'était pas si menaçants que ça, en C'est tout cas. vrai. Bref. Puis on avait vraiment essayé de les rallier à nous. Ce qui fait que Citron, pour moi, j'ai toujours un peu joué avec elle, mais de façon un peu comme... Tu sais, je sais que quand elle est revenue des croquettes, je l'ai vue, là, elle nous l'a dit direct, Ah, parce ça a que pas été Mona long. puis moi, on était quand même proches de Citron, puis on avait toujours cette proximité-là. Mais à la fin... Elle a juste extrêmement bien joué ses cartes. Puis, tu sais, j'ai vraiment eu du respect pour ça parce que j'ai fait genre... Elle a fait comme... Gab, en ce moment, il y a personne qui la priorise. Puis elle m'a regardé dans les yeux puis elle a dit, moi, je te priorise. Puis j'avais besoin que quelqu'un me dise ça. Moi, je savais qu'Oussama me priorisait. Mais Oussama, il n'y avait pas de clé de schéma. Il n'y avait pas... Tu sais, je veux dire, dans le sens que... Puis il faisait sa game avec Félix. Fait que j'avais besoin de me rapprocher de quelqu'un qui faisait en sorte qu'on devenait comme un peu un duo qui... Puis elle avait des votes, qui faisait en sorte que j'étais sur le bloc contre Marie-Ève. J'y ai fait confiance, là. Ma game était entre ses mains. J'étais comme... Ouais, en ce moment, elle pourrait avait switcher. tellement le désir de sortir Marie-Ève, Eh ça oui. faisait longtemps que Eh oui. l'opportunité était là. À quel point c'était le fun de faire des gaffes pour le challenge. Hey, j'ai Puis, tellement aimé ça. mais Je mon pense que c'est Dieu, mon moment préféré de la saison. Non, mais ça avait l'air tellement le fun en plus. Tu sais, c'est comme on dirait, c'est pas chez vous. Fait que tu t'en fous de faire des dégâts. Oui. Puis, Puis la moi- crème, pas la crème, mais la crème, poudre, mais là. oui. Tabarouette. Mais moi, je suis scénariste dans la vie. Hein. En plus. Fait que, tu sais, moi, quand ils m'ont dit, OK, c'est ça le défi, j'étais genre, oh, OK. Ah, là, tout Qu'est-ce que ça pourrait être les meilleurs gaffes? Puis, tu sais, j'ai zéro pensé à. J'étais comme, faut pas qu'ils s'en rendent compte que c'est une mission. J'étais comme, je m'en sac. Je vais donner le meilleur show TV possible. Tu sais, je faisais les plus grosses gaffes que je pouvais. Y en a-tu qui t'ont cru? Tu penses? Au début, le premier. Ous, mettons, il t'a cru. Au début, oui. Ouais. Même la crèche Citron me croyait parce qu'elle m'avait vu de la cuisine. Puis elle a dit à tout le monde, non, moi, je l'ai vue. C'est une vraie gaffe. Elle s'est enfargée. Puis j'étais comme, phew, une chance que je jouais pour les gens au balcon. Tu sais, genre, j'étais comme, oh là là. Mais tu sais, rapidement, c'est parce que je faisais trop des grosses gaffes. Ouais, fait qu'à ouais, un moment ouais. donny, en fait, c'est ridicule. Mais c'était là, tu sais, écœurant, ça se là. peut pas. Ça là. avait l'air sincèrement le Et que fun c'était à le faire. fun. Là, après, tu sais, dès le début, c'était ton persona là, tu sais, Ouais. qui te suivait. Tu sais, fait que ça, c'était cool à ce niveau-là. Puis bon, le podcast s'appelle Au confessionnal. Oui. C'est quelque chose à confesser de cette 6e saison. Je suis sortie de la maison de Big Brother pendant l'aventure. Mais voyons, sorti la porte rouge puis tout. là. La porte La a porte ouvert. que t'as pas le droit de... Mais pourquoi t'as sorti? Parce que on l'a vu dans les épisodes, mais je me suis cassé une dent. Mon Dieu, je me souviens même pas. Ouais, en me brossant les dents. Peux-tu croire? Pas en mangeant une noix, là. Pas comme en faisant quelque chose de dangereux. Je me brossais les dents, puis j'avais un brosses donc bien plombage fort. que... Ouais, mais t'es-tu surpris? Dans le Ben, sens... je sais J'ai de pas, l'intensité. là. Ouais, J'ai de oui, l'intensité. ben oui, mais là, Je me suis cassé une dent et donc, médicalement, il fallait que j'aille me faire arranger parce que ça faisait mal, parce que j'avais comme un... Et donc, ils m'ont amené chez le dentiste, mais tu sais, avec un capuchon, un non, masque non, d'en non. face, des lunettes. Puis là, j'étais sur le boulevard des Galeries d'Anjou. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est les Galeries d'Anjou. J'avais pas le droit de parler à personne, j'avais pas le droit de rien. Tu voyais? Oui, je voyais, mais je la pensais dent- qu'elle allait te couvrir les yeux. Non, tu sais, non, pour mais te la laisser dentiste dans- était stressée. Là, Elle tu sais. voulait pas te parler. Il était comme, il y avait quelqu'un qui me surveillait, puis il n'y avait pas le droit de rien dire, mais je suis sortie, tu sais, 1 heure de la maison. Ouais, tu sais. Mais ouais, fait que je suis sortie, j'ai vu les Galeries d'Anjou. Ça a dû te faire... C'est de la triche. T'as vu la civilisation, puis c'est pour ça que t'as gagné ta J'avais pas le droit saison. d'écouter la radio, j'avais Mais non, pas le c'est droit clair. de rien Ça, savoir. c'est sûr. Mais ouais. Un des fantasmes que j'ai, moi, Big Brother, c'est que ce soit des duos, tu sais, dans une saison, tu sais, à venir. Avec qui tu voudrais le faire si tu faisais une saison de duo? Si tu oses que tu ramènes ou il y a quelqu'un avec qui là, tu te dis ça pourrait faire tu sais, un bon duo? Tu sais, Mona Chris, là, j'imagine là, que ça va être avec des duos qu'on voit marquants tu sais, de chacune des saisons. Tu sais. Ouais, c'est ouais. qui tu prioriserais pour refaire Big Brother, mais en duo? Ouais, Mona, je pense. Ouais? Ouais, je pense que oui. Mais c'est parce que, tu sais, c'est parce que Mo, son jeu a été. Mais c'est parce que je pense pas qu'on pourrait le refaire. De cette façon-là? Ben non, dans Ouais. le sens que, tu sais, je veux dire, c'est que
je pense que chaque fois que tu joues à Big Brother, les gens qui l'ont fait plusieurs fois, faut que tu t'adaptes et tu joues différemment. T'as pas le choix. Puis Mona, ça a été ça. Dans le sens, Mona n'a pas joué de la même façon à cette saison-ci qu'à l'autre. Elle était beaucoup plus frontale. Il allait chercher des questions parce qu'il était comme, au pire, j'étais un écran de fumée pour mes bébés qui nous appelaient. Puis au pire, je me fais éliminer. Mais ça a créé que... c'est un joueur social redoutable. Tout le monde aime Mona. Il a joué pour toi, crime. Il a perdu. Il a perdu. Il s'est fait évincer à cause de toi. Parce qu'il a voulu te protéger. Puis même s'il gagnait le veto, il me l'avait dit. Il dit, je l'utilise sur toi. Mais ça, d'ailleurs, là, rapide, je sais, faut partir. Mais t'aurais pu l'utiliser sur Mona. Probablement que tu te serais sauvé du bloc, tu penses pas? Je pense pas. Tu penses pas que Marie-Ève t'aurait sauvé? Puis bien je me suis posé la question. Oui, non, t'as bien raison. Il y a une limite à la confiance que je pouvais donner à Marie-Ève. Déjà que... Non, tu comprends dans le sens. Snake. Non, mais. Je comprends. Tu sais, j'étais comme, mais non, mais je peux pas rester sur le. Puis Mona aurait pas accepté ça. Mona aurait jamais accepté ça. Mais j'étais tellement. Moi, j'étais tellement. On était tellement proches, puis c'était tellement. On jouait tellement ensemble qu'à un moment donné, Mona m'a regardé, puis elle a fait OK, fait que là, le veto, tu vas l'utiliser sur moi. Puis j'ai fait Ah ouais, hein? OK. Puis elle a fait Ben non, niaiseux, c'est un test. Puis là, j'étais comme Ah, OK, faut pas que je fasse ça. Elle était comme Oh, mon Dieu. Mais c'est une scène de sitcom, cette affaire-là. C'est bon. Dans le sas, tu vas l'utiliser sur moi? Oui. Ben non! Mais c'est ça. Fait que, tu sais. C'est très bon. Puis dès le début, il me disait faut que tu gagnes le patronat, faut pas que ce soit moi qui le gagne, faut que tu gagnes, pose pas de questions. J'ai jamais posé de questions. J'étais comme parfait. Il était comme tu me posais pas de questions. J'étais comme mais tu me disais pose pas de questions. Mon Dieu! C'est ce niveau-là de confiance. Mais ça t'a amené quand même à la victoire de cette 6e-là. Capi, mon rêve de t'appeler de même pendant cette saison-là. Mais bravo d'avoir gagné. T'as gagné Big Brother. J'ai gagné, t'as C'est malade. Va falloir s'inspirer de toi pour les prochaines saisons. Mais merci beaucoup d'être passé au confessionnal. Merci à toi.